Notre grand format nous permet de replonger en enfance le temps d'une colonie de vacances. Ce soir, gros plan sur un séjour qui prône la différence. Des enfants sourds ou malentendants partent avec des enfants qui ne présentent pas de handicap. Une manière de se découvrir et de combattre sans s'en rendre compte les préjugés. Voyez ce reportage en Savoie de Laetitia Legendre-Trousset et de Maya Boyer. Dernière consigne avant de partir en randonnée avec les ânes. Il ne faut pas faire de gestes brusques autour de lui. Si le moniteur articule avec soin, c'est que certains enfants de cette colonie sont sourds ou malentendants. Pour communiquer, ils peuvent aussi compter sur l'accompagnatrice Mettre les doigts près de la bouche. Parce que qui maîtrise la langue des signes. Aladji n'entend pas, mais il a compris voilà, les dangers, où il y a les choses qu'il faut faire qu'on ne peut pas faire. Voilà. Tout ça, c'était important pour lui de savoir. C'est parti pour plusieurs heures de randonnée dans la montagne. Et rapidement, la surdité n'est plus un problème. Est-ce que le fait que tu n'entendes pas très bien, ça change quelque chose? Non, ça change pas quelque chose. Et toi, Clara, tu t'es rendu compte que Soline, elle n'entendait pas très bien? Ces enfants possèdent tous des appareils auditifs pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Le contact avec les enfants qui entendent est venu tout naturellement. On peut savoir comment ils vivent ceux qui sont pas sourds, comment ils vivent ceux qui sont sourds. Voilà. Ceux qui ne savent pas parler, par exemple. Je leur parle doucement pour qu'ils comprennent. Et il faut surtout bien mimer les choses. Tu te rends compte qu'ils font beaucoup d'efforts? Ouais, énormément. Ils sont courageux. Ces colonies accessibles aux sourds sont encore rares. Présence d'une personne qui connaît la langue des signes, signalétique pour la sécurité des enfants, ces séjours exigent quelques ajustements, pas si contraignants. C'est toujours une façon, quand on explique des consignes, notamment quand on fait une activité sportive, de se placer correctement pour que les jeunes sourds, qui peuvent aussi lire sur les lèvres, puissent vous voir. Après, c'est s'assurer aussi qu'eux comprennent la consigne. L'occasion pour ces enfants de tordre le cou à quelques idées reçues sur ce handicap qui ne se voit pas. Moi, avant, je croyais qu'elles étaient malheureuses et qu'elles apprenaient rien et qu'elles n'entendaient pas et que c'était vraiment triste de ne pas entendre. Ce soir, concours créatif avec 3 bouts de ficelle. Vous allez avoir tous 20 minutes pour faire un costume avec. Aladji et Soline, qui sont sourds, font équipe avec Raoul et Gabin, 2 entendants, qui ont appris à se faire comprendre. C'est bien parce que j'apprends des signes. Qu'est-ce que tu as appris à dire, toi? Bonjour, j'ai faim, j'aime pas. La surdité, elle est plus là. Non, mais en fait, au final, est-ce qu'elle y a été Voilà, on signe, c'est normal, et on respecte. D'ailleurs, quand je signe, on ne m'interrompt pas. L'équipe gagnante, les sourds de l'UCPA. La seule différence avec les copains, c'est au moment du coucher. Pensez à recharger les appareils auditifs durant la nuit, où l'on n'entend plus un bruit. Comment on dit « bonne nuit » Bonne nuit alors. Dans cette colonie mixte, qui existe depuis 5 ans, les moniteurs aussi se sont adaptés. Ça sert pas trop, c'est bon? Est-ce que ça sert? Non. C'est intuitif, on parle comme des Italiens avec les mains et ça marche plutôt pas mal. Essaie de faire comme moi. Sans ces appareils auditifs, Iris n'entend rien. Elle a parfois encore un peu de mal à se faire comprendre. Mais sur la glace, elle se surpasse. On aimerait bien jouer, on est pas venir avec les autres. Je suis très bien ici. Au début, on a un peu peur, on a de l'appréhension. On a peur de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, les gestes qu'on va avoir. Maintenant, on fait plus trop la différence. Tu imagines une ligne et hop, hop, hop. Autant de souvenirs à raconter à la rentrée. Allez, à 3, on dit Wistiti. 1,
La Fondation de France finance une grande partie du séjour de ces enfants. Seuls 80 € restent à la charge des familles. Des vacances au grand air, loin des préjugés.